Oui, bonsoir, bonsoir, ou bonjour, ça dépend, hein. Et voilà, venez au maximum. On va parler de quelques sujets si importants. Et après, voilà. Et chacun va se chercher quoi. Venez. Oui, monsieur Kolang, comment ça va? Business Alpha Baldé, Tidjan Ahmed. Ça, c'est mon homonyme. Comment vas-tu? Yeah, good afternoon, brother. How are you? Ok, merci. Les messages ne font que descendre. Ça monte là. Acceptez que nous partons à 500 parce que la vidéo elle est si importante. On va parler seulement de 3-4 sujets en quelques minutes et on va se séparer. Voilà, je pense que... Oui, merci Mohamed Salih. C'est toi aussi le héros. C'est vous, hein, vous qui nous regardez là. C'est vous. C'est vous les héros. C'est vous les boss. Oui, Fatousso, ma sœur, comment ça va? Oui, Diallo Aliou Sadio, salut. Oui, Balde, bonsoir. Yeah, I'm good, bro. How are you? Ok. Pardon, partagez cette vidéo. Partagez-la. Nous allons parler des 4 sujets. Nous allons d'abord parler de la manifestation de l'ANAD ici aux États-Unis. Une grande marche qui est prévue pour le 2 décembre 2020. Une marche à laquelle tous les Guinéens vivant ici aux États-Unis sont invités. Ce sera ici à New York. Nous allons également parler de la marche prévue pour ce 25 novembre. Et également, il y a un problème au niveau de l'axe que nous allons parler ici parce que il y a une infiltration au sein de certaines zones de l'axe. Oui, nous allons aussi parler de ce gaspillage inutile de 4 milliards, je dis bien 4 milliards de francs guinéens partagés entre certains jeunes vidéomans que beaucoup appellent blogueurs. Moi, je mets blogueurs entre parenthèses parce que je vous ai dit que la Guinée n'a qu'un seul blogueur pour le moment. N'a qu'un seul. C'est Ali Mousso qui a été certifié. Mais nous autres, nous sommes des vidéomans. Mais on accepte de s'appeler blogueurs. Acceptons. Mais imaginez 4 milliards que le gouvernement Alpha Condé décaisse pour donner aux gens qui passent tout leur temps à insulter sur les réseaux sociaux. À insulter père et mère, c'est-à-dire à contribuer négativement à l'épanouissement de notre pays. Parce que ça, c'est négativement. C'est triste. Nous allons également parler, et là je vais faire ça en poulard, vous allez m'excuser, je vais m'adresser à mes frères qui font des vidéos en poulard. Parce que, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faudrait que nous corrigeons. Pourquoi j'ai préféré faire cette vidéo pour parler? C'est parce que beaucoup de gens sont en train de les suivre. Et nous allons essayer d'arranger un peu la situation parce que c'est pas tout qu'on doit dire sur les réseaux sociaux. C'est pas tout. Je vais encore vous donner des exemples par rapport à ça pour que nous comprenions que les réseaux sociaux là, Facebook n'est pas fait pour venir et dire tout. Tout ce qu'on connaît, il faut venir dire. C'est pas normal. C'est de se détruire soi-même. C'est de détruire les gens dont tu penses aider. Voilà. Voici les sujets. Nous allons commencer d'abord par le premier. Je vous disais, ici, à New York, le 2 décembre 2020, l'ANAD, entendez ici, l'Alliance pour l'alternance démocratique, l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, invite tous les Guinéens vivant aux États-Unis, je dis bien aux États-Unis, même dans les autres pays ici, pourront avoir les possibilités de venir participer à cette marche. Nous les demandons de venir massivement pour être avec nous, pour faire la marche, et le point de départ, c'est au niveau du consulat de la Guinée ici, au consulat. Voilà. Ça, c'est à New York, c'est à Manhattan. C'est à Manhattan, vous connaissez bien le lieu. Et on va aussi afficher, vous allez voir. Donc tout le monde est prié de se présenter ce jour-là. Si nos frères sont en train de, c'est-à-dire
d'affronter les balles en Guinée, il ne faudrait pas que nous ayons peur d'affronter le froid. Lèvons-nous, défendons notre pays. Tout le monde est sollicité. Nous allons commencer la marche de là-bas, aller vers l'ambassade du Ghana, parce que ce sont eux qui représentent actuellement la CEDEAO, et nous allons s'y rendre aussi au niveau des Nations Unies. Et là, c'est entre First Avenue et 47th Street. Que tout le monde puisse accepter de venir ce jour-là. J'ai dit bien le D, ça sera un mercredi, le 2 décembre 2020. Il faut que les gens comprennent que nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler dans l'ombre. Parce que c'est là la vérité. On ne doit pas tout dire. Mais ce régime alpha va tomber. Il faut que ce régime-là tombe. Parce que nous allons continuer l'offensive diplomatique pour vraiment prouver que oui, Ila Seydou Diallo et l'ANAD a bien gagné cette élection et nous n'allons pas laisser les voleurs continuer à diriger le pays comme si c'était eux les vainqueurs. Ça ne marchera pas. Donc tout le monde est attendu ce jour-là. Tout le monde. Ce que beaucoup de gens ne savent pas aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres guinéens qui n'osent pas mettre pied ici aux États-Unis. D'ailleurs, leurs visas ont été annulés. Il y a beaucoup de ministres guinéens aujourd'hui à cause de ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Il y a les uns connaissent, mais d'autres aussi ne savent pas qu'ils ne peuvent plus rentrer aux États-Unis. Plus jamais. Parce que s'ils vont tenter, ils seront empêchés à l'aéroport, ils ne vont pas atterrir sur le territoire américain. Donc ça, c'est un grand atout. C'est un grand atout. Ils sont isolés. Ce pouvoir-là est isolé. C'est un pouvoir satanique. Je vous ai toujours dit. C'est un pouvoir qui ne vise que son intérêt. Je vous ai toujours dit. Alors, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Nous remercions également nos frères de la France. L'offensive diplomatique qu'ils ont eu à faire de ce côté. Et tout le monde a vu la sortie de Macron. Tout le monde a vu ça. Et aujourd'hui, c'est le RPG arc-en-ciel, les ministres de la Guinée qui s'en prennent à Macron. Parce qu'on parle de 2 poids 2 mesures. Nous, on s'en fout de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce qui nous intéresse, c'est le cas de la Guinée. La Guinée, Alpha n'a pas droit, il n'avait même pas droit à se représenter, en plus forte raison être élu. Je ne sais pas être élu par qui. En tout cas, nous le savons tous. C'est l'armée, une partie de l'armée, c'est la Cour constitutionnelle et cette Sénat apatride. Voici les clients à cause de l'argent qui ont accepté de vendre leur dignité. Et l'armée refuse encore d'être républicaine en Guinée. Malgré que l'armée malienne les a interpellés d'accepter d'être républicains tout en étant du côté du peuple. Ils ont refusé. C'est triste pour notre pays. Mais là, nous n'allons pas lâcher le combat. Nous allons continuer. Allons-y sur par rapport à la marche du 25 novembre 2020. Je vous prie, peuple de Guinée, pour l'amour de Dieu, je vous prie, ceux qui sont en Guinée, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous pour sortir. Mobilisez-vous parce que c'est maintenant ou jamais. Si nous continuons à croiser les bras jusqu'au 21 décembre et que le président du putsch constitutionnel et putsch civil, appelé Alpha Condé, vient encore prêter serment, jurer dans la fausseté, dans le mensonge, devant encore les Guinéens et devant Dieu. D'ailleurs, lui, il va le sanctionner sévèrement parce qu'il a violé à des reprises l'engagement qu'il a pris devant son créateur et devant le peuple. Là, peut-être ici, il pense qu'il est sauvé. Mais Wallah, Dieu ne va pas lui tolérer. Parce qu'à partir du moment où tu ouvres ta bouche, tu dis quelque chose, c'est déjà écrit. C'est clair. Donc avant qu'il ne fasse cela, nous devons l'empêcher. Nous devons empêcher ce régime-là. C'est des satans, je vous ai dit. C'est des gens, franchement, qui ne visent que leur intérêt. Mobilisez-vous partout. L'ANAD doit se battre à mobiliser les gens un peu partout. On a dit c'est une marche partout en Guinée. Il faudrait que tout le monde accepte de sortir pour, oui, montrer, prouver qu'effectivement, c'est Seydou Diallo qui a le contrôle de la Guinée. Mais s'il appelle, parce qu'il faut savoir, la mouvance est en train de dire actuellement que non, les gens ne vont pas sortir. C'est là que Samdala va mettre cause à seulement, c'est les peuples, comme ils aiment le dire. Vous savez, moi, je ne masse pas les mots par rapport à ça. Non, c'est les peuples seulement qui vont sortir.
Nous le savons, les autres Guinéens ne vont pas sortir. Ils sont en train actuellement d'acheter les consciences des gens un peu partout à Kaloum, à Matam, à Dixine, pour ne pas que les gens puissent s'associer à la marche de ce jour-là. Mais je vais dire à ses frères guinéens de ces autres communes, oublions les intérêts personnels. Regardons notre nation. Sachons que s'il y a du bonheur en Guinée, ce bonheur-là, nous allons tous partager ensemble. Et sachez que ce malheur dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous partageons tous ce malheur aussi ensemble. Parce que vous n'allez pas me dire que vous vivez mieux que ceux qui acceptent toujours de sortir. Alors, acceptons de se donner les mains. Acceptons, sortons dans l'esprit ethnique. Visons l'intérêt collégial, l'intérêt commun pour sauver notre nation. Ce clan satanique qui est là, qui est en train de détruire toutes les valeurs de notre nation, nous devons les combattre. Je vous ai dit, nous devons les combattre par tous les moyens. Par tous les moyens, je vous dis. Parce qu'il faut qu'ils dégagent. Imaginez si les gens continuent à croiser les bras. Hein? Le 25, eux que les gens refusent de sortir massivement, qu'est-ce que le pouvoir va dire? Il va dire non, il n'y a personne derrière lui. Il n'a personne derrière lui. Et pourtant, nous savons que la majorité des gens le soutiennent. Maintenant, pour prouver ça, acceptez de sortir partout. Les responsables de l'ANAD, l'Alliance, il y a plus de 40 partis politiques, plus l'IFDZ, que chacun accepte d'aller faire un management au niveau de sa préfecture. Au-delà, s'ils sont à Conakry, ceux qui sont à Conakry, dans votre commune, dans votre quartier, organisez les gens. Et surtout les femmes. Les femmes, vous êtes le symbole. Vous êtes le symbole du bonheur. Les femmes, sachez que si vous acceptez de prendre le devant, je vous jure, ça va marcher. C'est les femmes qui ont fait chuter Sékou Touré. C'est les femmes qui l'ont fait chuter. Partout où c'est de la colère des femmes fait tomber toujours un chef d'État. Surtout si ça trouve que ce chef-là est en train de faire du mal à sa population. Aujourd'hui, Alpha a tué plusieurs jeunes garçons guinéens, des enfants, des bébés. Même les bébés n'ont pas été épargnés. Hein? Donc, si toutes les femmes de la Guinée acceptaient de se lever au même moment, ne demandez pas de leur dire que non, aidez-nous à avoir ça et ça. Non! Pour notre nation, on ne doit pas penser à un intérêt personnel. Nous devons accepter de souffrir comme ça, changer la donne pour pouvoir vivre dans le bonheur pour l'éternité. C'est ce que nous devons faire. Alors que les femmes de Kaloum, de Matam, de Dixine, de Ratoma, que les femmes s'organisent et que vous portez, vous mettez en rouge parce que la Guinée est dans une situation critique. C'est un message qui ira très loin. Maintenant, on va attendre ce policier ou gendarme criminel qui va aussi tenter de toucher une femme. Dans une manifestation, ne prenez pas de cailloux, ne prenez rien, sortez massivement. Ces images-là iront très loin. Sortez massivement. Ne laissez pas toujours le combat aux jeunes. Même les personnes âgées, les vieux, vous devez accepter de sortir pour s'ajouter à cela parce que c'est l'avenir de toute une nation qui est en train d'être brisée, d'être détruite. N'acceptons pas cela. Alors mobilisez-vous. Je sais qu'aujourd'hui, ils sont en train également d'infiltrer les zones de l'Axe et ça aussi c'est certain qui étaient au sein de l'IFDZ ou au sein de l'opposition républicaine qui sont en train de prendre de l'argent, venir manipuler certaines zones sur l'Axe et prendre d'autres zones des autres communes pour les envoyer, pour inonder, pour faire certaines propagandes, pour empêcher les citoyens à sortir. Nous savons une seule chose. Et si les Guinéens acceptaient, tous les Guinéens acceptaient d'avoir le courage que les zones de l'Axe avaient, ont d'ailleurs, parce que le courage est toujours là, je vous jure sur l'honneur, ça allait trouver qu'on ne parle plus d'Alpha Condé en Guinée. Je vous le jure sur l'honneur. Si on accepte de sortir au même moment, à l'image du peuple conscient, civilisé du Burkina, à l'image du peuple conscient, civilisé du Sénégal, à l'image du peuple conscient, civilisé du Mali, ajoutez à cela le courage, le patriotisme des hommes à bien tenus, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je vous jure, on n'en serait pas là.
si l'armée guinéenne acceptait, parce qu'il faut savoir, ce n'est que des militants qu'ils ont pris pour mettre au niveau de tous les grands postes guinéens. Tous les postes stratégiques de la Guinée, c'est des militants du RPZ, des aveugles, très proches encore d'Alpha, très proches. Donc ils empêchent les jeunes à se bouger. Mais ceux-ci aussi doivent prendre leur destin en main. Parce que je vous ai dit, dans l'armée, ce n'est pas le général qui fait l'affaire. Ce sont les sous-lieutenants, les caporaux. Hein? Ce sont eux, les chers gens, ce sont eux les vrais. Donc ils doivent accepter de s'unir derrière le peuple pour dégager ce système satanique. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, ces gens-là, ils ne sont ni légaux, ni légitimes. Alors, comme ils ont fait un putsch constitutionnel, ils ont fait un coup d'État constitutionnel, si encore un coup d'État militaire pouvait les dégager pour libérer ce peuple-là, ça allait être une victoire pour la majorité des Guinéens. Tous les moyens sont bons pour dégager ce système. Je vous ai dit, on n'a même pas besoin de casser cela. C'est cela la vérité. Donc, ne laissons pas le combat dans les mains des jeunes de l'Axe seulement. Parce qu'il faut savoir, les jeunes de l'Axe se battent pour l'intérêt de tous les Guinéens. Pas pour leur intérêt. Si c'était pour leur intérêt, ils devraient alors se battre juste pour la construction des écoles, pour la construction des hôpitaux dans la commune, ou pour avoir des routes, de l'eau, de l'électricité. Mais non, ils se battent pour que tout puisse changer positivement dans ce pays-là. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'ils font? C'est de manipuler encore certains jeunes. On prend 4 milliards de francs guinéens, partager ça entre des gens dont beaucoup appellent blogueurs sur les réseaux sociaux, moi je les appelle les vidéomans, pour, c'est-à-dire, continuer à insulter les gens, à manquer du respect aux Guinéens, à soutenir le mensonge de ce régime satanique. Hein? Et aujourd'hui, ces partages-là, parce qu'il y a eu certains qui ont reçu, comment on appelle ça, 14 000 euros, c'est-à-dire ces 14 000 équivaut à 140 millions de francs guinéens par chaque blogueur. Imaginez, 140 millions. Il y a des gens en Guinée qui sont courageux, qui sont honnêtes, qui travaillent loyalement, qui n'ont jamais pu économiser 5 millions de francs guinéens, qui sont au service du pays. Ils n'ont jamais eu ça dans leur vie. Dire que oui, j'ai 5 millions dans mon compte, il n'y en a pas. Je n'ai pas dit non pas gagné. Quelqu'un qui est payé à 2 millions, 3 millions, quand tu enlèves toutes les dépenses par mois, ça va te rester quoi? Tu pourrais économiser quoi en fin de mois? Je pense aux enseignants, je pense aux médecins, hein? Je pense aux fonctionnaires qui empruntent même des marques dans chaque matin. Aujourd'hui, on prend cet argent-là, on distribue entre des gens qui n'ont pas de travail que insulter, soutenir le mensonge pour détruire les valeurs de notre pays sur Facebook. Nous qui défendons loyalement, ils nous prennent comme des ennemis. Alors ceux qui sont en train de faire des propagandes, aujourd'hui pour les récompenser, on prend le contribuable guinéen qui pouvait au moins construire, même si c'est une école moderne ou un hôpital et un centre de santé d'ailleurs moderne, les 4 milliards là pouvaient vraiment faire ça pour au moins être, c'est-à-dire être une chose qui pouvait aider le peuple. Mais on prend ça, on distribue, chaque personne, 14 000 euros, et voilà, les uns ont réussi, les autres n'ont pas réussi. Aujourd'hui, ils ont commencé à se casser les gueules sur les réseaux sociaux. Ils ont commencé à se déculotter sur les réseaux sociaux. Parce que les uns ne sont pas contents. Ils ont appris que leurs amis ont réussi, pourtant ils sont tous dans cette logique de propagande. Alors, ça ne va plus entre eux. Je comprends maintenant pourquoi certains jeunes blogueurs m'ont contacté de la mouvance pour me dire que mon frère, si tu pouvais nous mettre en contact avec ces loups, on pouvait faire le boulot. Mais c'est triste. Je comprends maintenant. J'ai dit quel boulot? Il dit oui, défendre l'IFDZ. J'ai dit non. Si vous voulez faire le boulot, venez. C'est votre pays que vous défendez, c'est pas Cellou. Cellou a sa vie. C'est vrai, c'est le leader. Nous voulons qu'il soit président pour aider la Guinée. Mais pas pour s'aider. Parce que Cellou déjà a sa vie. Il dit non, oui, on peut le faire, mais il faudrait que vous essayiez de trouver quelque chose pour nous. Mais c'est malade quoi. Il faudrait trouver quelque chose pour nous. J'ai dit trouver quoi? Regardez là-bas si vous pouvez trouver un montant. Parce qu'on a appris que les militants de l'IFDZ cotisent partout et nous savons que vous avez beaucoup d'argent. Le l'IFDZ a beaucoup d'argent là-bas. J'ai dit mon frère, si c'est à cause de ça, je ne peux pas parler. Tu ne peux pas penser, défendre ton pays et demander quelque chose
Aujourd'hui, ce sont ces gens-là que je vois faire des vidéos pour s'éclater des oies. Parce qu'ils ont reçu 14 000 euros. Chose qu'ils n'ont jamais reçue dans leur vie. Parce que tout simplement, ils mentent. C'est pourquoi je vous ai dit, Alpha Condé et son système ont appris une mauvaise chose aux Guinéens. Aux jeunes gens qui vont prendre les relèves. On les a appris à mentir. On les a appris à insulter. On les a appris à manipuler. Et après ce temps-là, ça dit quelques années, ça veut dire que si par malheur, ces mêmes personnes, certaines d'entre eux, vont se retrouver aux affaires en Guinée, les futures générations aussi vont subir la même chose. Alors, c'est pourquoi je vous dis, le baobab doit tomber. Alpha, il doit quitter la présidence parce que il n'est pas assis dans son fauteuil. C'est cela la vérité. On a compris aujourd'hui qu'ils ne font tout ça que pour de l'argent. Pour de l'argent. Eh mais mon Dieu, pour de l'argent. À cause de l'argent, ils sont prêts à défendre le mensonge. Ils savent, tout le monde sait que ça ne va pas en Guinée. Ça c'est clair, même ceux qui sont à la mouvance présidentielle, ils savent. Mais c'est parce qu'ils sont en train de s'enrichir illicitement. On décaisse de l'argent, on donne à certains ministres ou à certains directeurs, qui prennent cet argent-là pour distribuer entre les jeunes qui communiquent dans les radios en Guinée ou ceux qui font des vidéos sur Facebook. Parce qu'aujourd'hui, nous savons, le canal de communication le plus suivi aujourd'hui, c'est Facebook. Voilà. Quelqu'un qui te domine sur Facebook, c'est qui t'a dominé. Parce qu'aujourd'hui, plus de 90% des Guinéens, selon des dernières statistiques, sont sur Facebook et c'est Facebook qui regarde. Avant, ils ne considéraient pas ces jeunes qui font des vidéos, mais ils ont compris que la majorité des Guinéens ne suivent que Facebook. Alors, il faut passer le mensonge sur Facebook. Mais comment réussir à cela? Il faut voir les jeunes qui n'ont pas de boulot, des vagabonds, qui sont soit assis en train de manger le social en Europe, ou parce qu'en Amérique, ici, il n'y a pas trop de social. Ici, tu travailles ou tu travailles. Ici, c'est le boulot. C'est le boulot. Il n'y a pas d'État ici. Il n'y a pas d'État ici. Si vous voyez un fainéant ici aux États-Unis, dites-vous que peut-être c'est quelqu'un qui dort dans la rue. Oui. Et on connaît quelqu'un qui est à Atlanta. Nous savons, il s'est déplacé pour aller à Conakry, tout simplement pour en bénéficier ce montant-là. C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez voir certains par jour faire 2, 3, 4 vidéos. Ça ne vous dit rien? On ne fait pas de vidéos pour faire. Moi, je fais une vidéo, c'est quand j'ai un message important. Je viens pour véhiculer du message, je ne viens pas pour me faire plaire. Voilà. Quand j'ai un sujet utile pour ma nation, je viens, je communique et puis c'est fini. Vous ne verrez jamais deux de mes vidéos successives. À moins que ce soit une urgence qui vienne après la précédente vidéo. Là, je le fais. Mais quand je fais une vidéo aujourd'hui, ça peut faire 2 ou 3 ou 4 jours avant que je ne revienne. Parce que ça n'a pas de sens de venir s'asseoir devant les gens, raconter des bobards, faire le griotisme. Ça n'a aucun sens. Nous, on est occupés, on a du boulot, on a autre chose à faire. Mais on a compris qu'il y a certains, ils ne vivent que de ça. Parce qu'ils sont en collaboration avec ces grands voleurs de la République qui ne veulent pas quitter. Mais je vais vous dire, vous savez pourquoi ce régime-là tient coûte que coûte à se maintenir au pouvoir? C'est parce que, pas parce que d'ailleurs ils veulent rester, mais ils ont peur. Ils ont peur, ils ont causé tellement de dégâts, ils ont tué tellement de citoyens, ils ont commis, c'est-à-dire, ils ont causé tellement de tort aux Guinéens. Ils savent que, une fois qu'ils vont quitter les affaires, ils seront tous étranglés. Ils seront tous arrêtés. Ils seront arrêtés même pas par la justice guinéenne, mais beaucoup d'entre eux sont dans les collimataires de la justice française ou même la justice américaine. Beaucoup, vous avez vu, l'affaire Rousse d'Alpha Condé et de son fils en France. On attend Alpha le jour où il sera plus président, vous allez voir. Parce que d'abord, c'est un citoyen français. Alpha, il a le passeport français. Il a le passeport français. Vous pensez que c'est pour ne rien que l'autre, Macron a parlé de lui? C'est pas fortuit parce que c'est l'un de leurs citoyens qui est en train de causer des dégâts. Par contre, Alassane Dramane, il n'a pas un passeport français. Voilà. La situation est dense et grave dans notre pays. Lèvons-nous, défendons notre homme que Dieu
a donné le pouvoir, Guinée, autre que Cellou Dalein Diallo, vaille que vaille, je vous dis, l'ANAD, que chacun puisse faire la campagne de son côté pour pouvoir mobiliser les gens. Nous, de l'étranger, je vous dis le 2 décembre 2020, ici à New York à 10 h devant le consulat à Manhattan, nous allons prendre un départ là-bas pour faire des marches. Et nous savons aussi ce qui est en train d'être fait parce que les Américains aujourd'hui ne soutiennent pas Alpha Condé. Ce sera la vérité. Donc la communauté internationale, pour votre information, a quitté derrière Alpha Condé. La communauté internationale, je vais parler de l'Union africaine, je vais parler de la France, je vais parler des États-Unis. Ils ne sont plus avec Alpha Condé. C'est à nous maintenant de pousser le pion, d'appuyer sur l'accélérateur, de les coincer parce qu'ils sont presque au mur. Hein. Si vous voyez toutes ces tueries-là, les arrestations, c'est une manière d'effrayer les gens pour que les gens puissent reculer afin qu'ils puissent respirer eux, à leur tour. Mais si nous continuons la pression, je vous jure, ils vont tomber. Si le peuple accepte de continuer la pression sans qu'on ne laisse le combat seulement aux zones de l'axe, Wallahi billahi tallahi alpha, d'ici qu'on ne dise, 1er janvier 2021, vous allez trouver qu'il n'est pas assez Touré. Mais tout dépendra de nous. Il faut savoir que, comment on appelle ça? Une révolte populaire n'est pas condamnée par la loi parce qu'il ne gère que les affaires du peuple. Il n'y a pas plus souverain qu'un peuple. Le vrai peuple s'est exprimé, ils ont voté pour cette loi. 53% des bandits regroupés au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de la CENI et quelques militaires habillés en tenue, quelques militants habillés en tenue, sont en train de terroriser le peuple. Causez avec certains policiers, s'il vous plaît, ou certains gendarmes. Vous allez comprendre ce qui se passe. Les gens sont en train de tuer, que ce n'est pas les républicains. C'est des gens incorporés dans la police, dans la gendarmerie. Vous pensez que c'est pour ne rien qu'ils ont envoyé Damantan à la tête de la police? Vous pensez que c'est pour ne rien qu'ils ont envoyé Bafoué à la tête, au niveau de la police nationale? Vous pensez pour ne rien que l'autre est au niveau de la DPJ? Hein? Et l'air Fabou là? Vous pensez que c'est pour ne rien? Vous voyez, c'est qu'ils n'ont plus que les gens qui parlent, c'est que je vais dire clairement les choses. Parce qu'ils disent que, nous, si on ne fait pas attention, ils vont nous exterminer à l'image de Lansana Conté. Je vous dis clairement ce qui s'est dit. Vous savez, ce qu'on avait fait assez de mal aux Guinéens, c'est vrai, c'est l'un des pères fondateurs. Ou l'un des pères fondateurs quand même d'une révolution en Guinée qui a réclamé l'indépendance. Il n'était pas le seul, ils étaient nombreux. Mais comme c'était lui le leader, c'est pourquoi les gens ne parlent que de Sékou Touré. Mais on a vu comment Sékou Touré s'est transformé d'un homme normal à un dictateur qui a assassiné, qui a tué beaucoup de Guinéens. On a tous vu ça, n'est-ce pas? Même si on n'a pas vécu, mais on a lu l'histoire. Et à sa mort, on a vu ce qui s'est passé. Le coup Diarra. Et c'est l'année à laquelle, suite, c'est quand ce coup-là a échoué, nous avons tous vu ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de cadres qui avaient été aussi arrêtés par Lansana Conté, exterminés. C'est pourquoi le mot Mfatara là, c'est toujours resté dans l'esprit de beaucoup de gens qui soutenaient Diarra Traoré. C'est dans ce tas d'idées qu'Alpha Condé là est venu, c'est réclamé comme étant un malinqué, chose qui n'est pas vraie. C'est Mossi, c'est Koni. Sa maman est malienne d'origine de Ségou, c'est Koni. Mais né à Boké, c'est pourquoi on dit que c'est l'enfant des Bokéka. Mais c'est pas vrai. Regardez bien l'histoire pour comprendre la situation. Mais il est venu comme ça n'allait pas de Lansana Conté. Et nos frères de la Haute-Guinée, c'est cela la vérité, à cause de Diarra Traoré, hein, où Conté avait exterminé beaucoup de cadres malinqués, c'est cela la vérité, beaucoup d'officiers malinqués à l'époque. Alpha vient comme un vengeur. Il dit, bon, moi je vais vous sauver. Parce que vous n'avez pas de leader, moi je vais vous sauver. C'est comme ça il a réussi à embobiner beaucoup de nos frères de la Haute-Guinée. Certains l'ont suivi aveuglement. Mais il y a beaucoup de gens de la Haute-Guinée qui ne le croient plus. Ils ont compris que c'est un homme qui a fauché
dès le début qu'il a commencé à tuer, à faire des arrestations, à opposer les communautés, tous les Guinéens conscients de la Haute-Guinée l'ont lâché. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens de la Haute-Guinée qui ne le soutiennent pas. Ne regardez pas ces propagandistes-là, ceux qui font de bruit sur les réseaux sociaux, sur les toiles. Ce n'est que des gens affamés qui cherchent leurs dépenses. Et voilà, c'est la même société, c'est le même message que Alpha est en train de véhiculer aujourd'hui à certains de ses parents. Je vous le dis clairement. Il est dit clairement que si vous ne me soutenez pas, si je tombe, ils vont exterminer beaucoup de cadres malinqués. Vous avez vu, depuis qu'on est là, il y a plus de 300 morts. Et tout ça, on dit que tous les postes stratégiques, c'est nous les malinqués, c'est nous les malinqués. Alors je vous ai mis au niveau de ces postes-là, c'est prouvé que vous nous garantissez, vous nous aidez à se maintenir, à rester dans ce pouvoir-là. Si vous ne faites pas ça, le jour où vous ne serez pas là, ils vont vous arrêter un à un. Voilà, c'est pourquoi vous pensez que c'est pour ne rien que Damantan est venu. Damantan est un Konianké. Fabou est un Konianké. Bafoué est un Konianké. Et tous ceux-ci sont rattachés à la communauté malinquée. Je parle tout ça pour vous faire comprendre pourquoi Alpha est dans l'esprit ethnique pour mettre les Guinéens dos à dos. Tous les postes ministériels stratégiques, c'est dans les mains de nos frères de la Haute-Guinée. Pas encore n'importe qui, hein. C'est-à-dire les gens qui obéissent à Alpha Condé, qui prennent Alpha comme leur dieu. Parce que je vous ai dit, en Haute-Guinée, il y a des personnes dignes et sages. Voilà le problème. Hein? Vous prenez ministère de l'administration territoriale, un poste stratégique. C'est Malinké qui est là-bas. Le poste du premier ministre, c'est Malinké qui est là-bas. Je vous ai dit Kassori Fofana. Fofana jusqu'à preuve contraire, comme me le prouve ici. Mais Fofana n'est jamais sous-sous. C'est Malinké. On ne peut pas me dire qu'un Diallo qui a à Kindia est un sous-sous. Je refuse, c'est un peu. On ne peut pas me dire qu'un Diallo ou un Barienso qui a Kamsar à Fria, dont leurs mêmes grands-pères sont nés là-bas, que ce sont des sous-sous. C'est faux. C'est des peuls. Alors, tous les gens qui ont des noms, Fofana, qui sont à Moria, c'est-à-dire à Forekaria, ce sont des Malinqués. Il y a des Kaba là-bas. Des Fofana, c'est des Malinqués. Mais qui ont abandonné leur langue pour parler la langue sous-sous. Voilà comment Alpha a trompé les gens pour nous opposer en communauté. Entre eux, ils se disent beaucoup de choses. Nous, on a eu la chance de récupérer beaucoup d'informations à travers certaines personnes qui sont avec eux là-bas, qui nous aident à comprendre la situation. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux Guinéens, refusons de tomber dans le système ethnique en Guinée. Évitons, ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas du tout nous aider. Et vous avez vu, tout ça, Alpha sert toujours à manipuler certains. Hein? Tous les postes stratégiques, regardez au niveau de la CENI. Ce sont eux encore. Ce sont nos frères malinqués, mais pas encore n'importe quel malinqué. Ils sont là-bas, ce sont eux. C'est un clan qui a été créé. Il y a toutes les ethnies dans ce système d'Alpha Condé, mais plus de 70% sont nos frères de la Haute-Guinée. Parce qu'il les a fait peur, et puis il les a pris, il les a mis à des postes très stratégiques pour les dire, gardons, vaille que vaille notre pouvoir. Parce que si moi je tombe, ils vont exterminer nos parents de la Haute-Guinée. C'est faux. Personne ne va exterminer l'autre. Nous, on ne vient pas au pouvoir, on nous a toujours dit, pour se venger de Paul ou de Pierre. Pourquoi les gens parlent de vengeance? Si tu sais que tu n'as rien gâté, pourquoi tu dis que les gens vont se venger? Ce n'est quelqu'un qui a fait du mal, qui peut dire, ils vont se venger. Mais si tu sais que tu n'as fait que du bien, pourquoi tu parles de vengeance? On ne se venge pas sur des bonnes personnes. Et personne aussi n'a besoin d'un citoyen. Les citoyens sont libres dans leur mouvement. Nous, on a besoin de personnes. Regardez, Alpha a tué plus de 200 jeunes, tous peuls, sur l'axe Amdala et Bamio de Koza. On parle maintenant de plus de 300. Mais quand est-ce que vous avez entendu qu'un jeune peul ou une communauté s'est levée à aller s'attaquer à une famille malinquée parce que Alpha a tué des jeunes peuls? On sait que ce n'est pas nos voisins-là, nos frères malinqués sous-forestiers qui ont commis ce crime. Mais c'est Alpha qui a recruté des policiers gendarmes qui viennent causer ces dégâts-là. Et tout ça sera sur son... comment on appelle ça? Sur sa tête. Et lui, et les Bafoués, et les Damantans, ils vont répondre. Tôt ou tard, ils vont répondre. Même si ça fait 100 ans,
S'ils sont vivants, un jour ils vont répondre. Parce que le jour où on va réouvrir l'histoire de la Guinée, tous ceux qui ont commis des crimes, des dégâts, vous allez répondre. Personne ne va faire répondre, personne ne va condamner vos fils à votre place parce que c'est vous qui êtes devant les faits accomplis. Donc, refusons de tomber dans leur système ethnique parce qu'ils veulent nous amener dans ce sens-là. C'est pourquoi même vous voyez sur les réseaux sociaux, certains ils parlent bêtement, vous ne comprenez rien. Ils cherchent aussi à manipuler d'autres jeunes. Vous avez suivi tout récemment. Certains qui ne sont même pas de l'ethnie malinquée de nos frères, qui sont allés en Haute-Guinée, pour dire là-bas, si vous laissez que Selouda devienne président en Guinée, il va tuer tous les malinqués. Eh bien, les gens, ils sont bêtes, quoi. On ne pourra dire à ça qu'aux gens qui ne réfléchissent qu'au niveau de leur nœud. C'est des gens qui réfléchissent seulement juste au niveau de leur nœud qu'on peut dire ça. Nous, on vient au pouvoir, c'est pour travailler, réconcilier les Guinéens, parler le même langage, développer la Guinée. C'est ça notre objectif. Oui, c'est ça notre objectif. Donc, je vais dire à nos frères que les malinqués, les sous-sous, les forestiers ne sont pas nos ennemis. Je vais encore dire à toutes ces communautés que les peuples ne sont pas vos ennemis. C'est ces clans sataniques qui veulent nous opposer. Ce clan-là, il veut tout faire pour ne pas que nous parlons le même langage afin de continuer leur sale besoin sur nous. Vous avez vu des manipulations un peu partout. Hein? Vous avez vu? Alors, refusons de tomber dans ce piège-là. Merci. J'espère bien que les gens vont massivement soutenir Ella Selouda Diallo et l'ANAD le 25 novembre 2020. C'est un test. C'est un test. Ils veulent faire. Le pouvoir est en train de démobiliser les gens. Je vois aussi certains de nos jeunes qui font des vidéos qui cherchent à démobiliser également les gens. On est tous contre ce qui se passe sur l'axe. Mais j'ai toujours dit, il faut faire la différence entre l'ethnie Peul et l'IFDZ. Parce que c'est des choses qui ne vont pas ensemble. Je vous ai toujours dit, faites la différence entre la religion et la communauté Peul. C'est des choses qui ne vont pas aussi ensemble. Faites beaucoup attention à vos messages. Je vais tout de suite décortiquer ça pour clôturer cette vidéo. Bien, continuez à partager au maximum. Pour terminer, je vais m'adresser à mes frères blogueurs qui font des vidéos en polar. Haray, aux vidéos do, ko filmon onon musibe an, wombe wadde vidéo je polar. Mi torike o yandi mi torike o. Atye andon ko wolon ka réseau social. Fi alla mi torike o. Wona piji fo yaltinte e réseau social. Si on dari, fewndo be falano fewno be ono be wari di nayi kuntanto on sikkude ben wadbe dum yawbe wari buri kolce teme didi on sikkude ben ko immani be ni dum hore mu ye wadi e kawte mu ko himbe be lamu ngu manipuli toujours ko dum no wolde joni hala France ko wokkinirgo leƴƴi din be woni basi be andi sigine en fo woli hala wota en woni nokku ngotu kambe be yanay ko dum en un peuple fort fait tomber toujours un régime dictatorial. Même peuple désuni donne toujours le sens à un pouvoir dictatorial de se maintenir aux affaires. Parce qu'au moment où les uns veulent que ça marche, les autres sont dans leur coin pour des intérêts égoïstes, sataniques, intérêts ethniques. Pour observer, et le combat ne peut pas aller loin. C'est dans ça que nous sommes. Harakwa tango yili. Argol et Facebook jodo. Anda no suiva. Wola yewtereji gono ton. Acce yande mi torike on. Wattano yili fota. Wona piji dum fo yidi kene. Kambe be wadi dum be wari kolte mel ko nyande action on wadi nay ko de nyande fo nani. Et pourtant wono mi yetori on non be murakini tumbe koko be aretuno kadi cortège sello ko be bloku no cortège comme nanno e sorti radio ma télé ma dum e duma ma Facebook ibe inna be yabe ataka duma honno cortège sellu dalengo ko be de ngari don juyibe quoi juyibe tay ledde no bara ala no be feira
ɓe taƴi leɗɗe ɓe wallini ka lawol ko ɗon information fuɗɗi yaltude mais na yimɓe aru jooɗo e ka réseau social décourage ugol jama e façon ji goo e combat mo jokkuɗen o ɗum ko goo ɗimmun ɗum acce innugol affaire pinka e réseau social sele ɗum parce que min mi yelanaki pinka yo ƴette fiilagine mi wolani o si ɗe mari ayɓe ko ɓe laamiɓe ɗulle kadi ɓe ɗuuɗa en wata ƴettude pinka parce que pinka ko ƴetta o c'est fini lendi wona onan guerre civil ɗulle ko waɗi wo ko fof bonanta na e goto fopp lancoto parce que pinkare ala contrôle mais ɓe wadde bone jiɗi ɓe anda solution ɓe no wawi ɗaɓɓirede façon ji goo na noon kadi yimɓe aru jooɗoɗo e réseau social e wolugol inna min yahay nokkel kaari minen komin préfi waɗugol rébellion minen walle men tumen heɓa pinka sele ɗin haalaji koko wawata kondanude o ñande goo no wawi on rattrapude ñande goo surtout joni o yimɓe ɓen ɓe yiyay tum vidéo kono ɓe watta ko ɓe recorde mo quoi ɓe ƴettamo ɓe enregistre mo automatiquement ko ɗum woni ay sa supprimer vidéo ma o luttay par ce que ɓe jogitimo déjà joni ko ɗon systéme on par ce que Facebook waɗi ɗum joni on faami ɓe waɗi application yimɓe ɓen aray tun enregistre vidéo donc ko ɗum woni ay sa ittoyimo hara kamɓe ɓe jogti preuve ko na wolde ko wattanen yiila yewtere si Allah waɗima ɓe yimɓe darata jento ko yewtata kon ko ya watta hiili fota parce que ko enen ɓe innata les voix des sans voix c'est que yewtere men nden no yaha ko woɗɗi koko yimɓe buy farete yewtude enen wonɗen wolude donc wattanen yiila fota noon e yewtereji ɗin woton aru joɗɗon e réseau social huɓɓina téléphone on wola piiji kon ɗon wadde gundo haray wona gundo ande kadi na ɗum woni stratégie mam nanoɓe noon a sellu e hollumen plan B on sellu mi yetike on c'est leader politique kala sabboriɗo sellu pinka siko fi ɗum wonirani IFDG yo yaltu mi yetike on kadi IFDG wona parti leñol si Fouta Diallo non fo supporter ela sellu wona probléme par ce que windake saria hay goto sa wonay parti politique il faut que haray ko leader jon komo leñol ma voilà pour le Fouta faut se supporter sellu wona problème c'est pas un crime kondo crime woni parti politique so tawi responsable parti on fop mabɓe ko leñol ko ɗum ɓe nata en parti communautaire mais militant waɗali parti communautaire par ce que si laamu joni change wona militant ɓe arta laamo ko cadre ɓe parti o laamoto donc ça veut dire que cadre parti ɓe so dari ande IFDG 12 conseillers politiques ɓen fo 9 ɓen fo ko ɗiya leƴƴi c'est pour dire que ko parti le plus transversal aujourd'hui mais ɓay tum militant ɓe ko ɓuri kon fulɓe ɓen boyno inna IFDG woɓɓe no inna IFDG ara carte membre ɓe ala haray ɓe sooda cartal fi ko ɓe wallitoro parti o ɗum fo na probléme so tawi hewti ko vote ya vote nayi parti o wona probléme mais wattane yiila sendidiro e programme parti o ko ynata ɗo sellu no noddude manifestation ça ne porte pas nono ko ƴettu pinka on ya leader jon waɗa ɗum wonɓe ɓen wadde ɗum fof ko yimɓe on organisade façon go leader jon profita e nder mum kono nanta leader jon no henna prénom les âmes watra o e hoore mum eyi wona watra ɗum anni mais o profitu e rébellion waɗa ɗon Côte d'Ivoire ha o laami on faami donc accen yewtereji goo accen so tawi en aray ɗo siko fi politique wolta wolu dénonça ko fewni kon si gundoji no ton maruɗi ton gundoji fima mako eɓɓuɗon woto yaltin ɗum wolon ɗo par ce que kamɓe ɓe wolata mukk o fiyon ɗum enen ko waɗi o woɓɓe si yaray kaffe ko yaru joɗo Facebook wola men heyi anki mi e kaarijo men yiiduno nono mi e hajja en mi e alaji en mi e ceerno en mi e kumba mi e simiti mi e galapa e walawulu ñeepu hanki ko minen wadduno affaire mais yewtunon ɗo en ɗo joni woɓɓe yaran en to woɓɓe yaran en Kidal woɓɓe yaran en Madagascar yi woɓɓe yaran en to formen groupe aji lancen fiɓe lanca fihomɓe wattenen yiili nani e yewtereji ɗi wattenen yiili fota Facebook objectif on ko argol dénonça ko woni kon e makko argol conscientise yimɓe ɓen andinaɓe ko fewndi ko ɗon objectif o wona argol woola gundoji e programme ji ko jokka ɗum no wawi joni wasi
sonna jari yetti do téléphone mun jode ke ni mi hanki ka sudan mi modian ko dum do men wadi me fe indini mi bi biamme ko dum men nyami ko ni eni c'est que ça n'a plus de sens. Il y a des infos en vie privée mao jono simbari do ni wadi ni mao be ara inna décourager me be inna ta goto jokku sellu ta goto jabu yaade jokkamo ta goto yalto e manifestation so adana len pinka ta goto yalto ono anda di manifestation ji en fop me de regret ko me won warede ko mais ko di manifestation ji wawa be wallitade wawa ta wallitorade peji non buy kan no jokka ka gondo kon dun don wona ko yaltinte ma yaada dun da dun no way joni wa yeyo o chondi o yeyo o chondi mo jogiran no latta bu cigarette ma mo yeya da e café baron si kongo dum woni golle makko de mais hare so yi réalisation makko ni ko fetudi hare mo jokki go business go mo banga e goto anda fi dum don mo yego nulti do boutique si kongo non golle makko de ko to yimbe be nanu ala ko ndawde mo hebude mbudi ne kari yono mari kono ndari jawdi ndari ko darnude on sukkude ka boutique don ko mari don valeur mo 10 millions de francs guinéens to mo darni étage de plus d'1 milliard on sukkude ko ka boutique non nimbu don fo yalti on fama piji de wattango yili fota haray video njuti o ya photo mi hatta do kono mi sikkito are message on fa mama so tay non mi woli ga godnu harena problème. Ok, Hadja Diaka Keita, tu dis que c'est les Peuls, c'est le Fouta seulement qui va sortir. Ça ne m'étonne pas. C'est qu'on a formaté vos esprits. Vous êtes dans cette finesse et vous ne comprenez rien dans la vie. C'est ça, c'est des gens comme ça dont je suis en train de parler. Oui, le Fouta, le Ratoma, il n'y a pas de problème. Si ceux-ci vont sortir pour sauver toute une nation, il n'y a aucun problème. Je vous ai dit ça ici. Si vous voyez aujourd'hui l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud, c'est parce que Soweto s'était levé pour défendre les valeurs de tout un pays. Et Soweto de l'Afrique du Sud est à l'image des zones de l'axe. Ils se battent pour toute la Guinée. Le jour où on dira que la Guinée est dans le bonheur, oui, ces jeunes seront honorés. Tous ceux qui sont tombés seront commémorés. Et les lâches qui ont toujours croisé les bras vont baisser les têtes. Ton champion Alpha Condé, ce que tu ne sais pas, c'est lui qui a donné le nom l'axe de la démocratie à l'époque. Parce qu'on fouettait le parti RPZ du côté de l'autoroute, on l'y a accueilli. On ne savait pas que c'est un tyran qu'on a accueilli. Mais c'est comme ça le plus souvent. On dit, c'est l'enfant que tu mets au dos qui va toujours te mordre. Mais c'est une leçon. On ne va plus jamais mettre au dos des gens voyous qui ne pensent qu'à leur intérêt satanique. Voilà. Haray, je me limite là. J'espère que le message est bien perçu. Et voilà, partagez au maximum cette vidéo. Merci pour tous les commentaires. Merci pour les likes. Merci pour les partages. Et je vais vous dire, j'avais oublié même ce message-là. Pardon. Désabonnez-vous sur toutes les pages des gens qui font du tort à la Guinée. Des gens qui viennent faire des vidéos inutiles sur Facebook. Allez-y vous désabonner. Refusez de partager leurs vidéos. Refusez de commenter. Refusez de liker. C'est vous qui les donnez de la valeur. C'est vous qui les donnez de la valeur. C'est ce qui me fait pitié. On y a un commentaire de vidéo yimbe. Dartobe yenao. Dartobe si portra fenane lady. Abonnez-vous donc. Like on une vidéo jimabe. Partagez-y. Are ko don no wala nebe promotion. Si kare ko doni. Hi don wallo debe message mabbe he non no yara yeso. Si don fala warde wado video blogger jo. Son fala feo lipu de fi mako. Woton abonné page mako. Woton abono. Woton partage video mako. Woton ndaro video mako. Kono ndari ton video. Télécharger vidéo ndaro mo. Donc on ajoute un nombre de vues. Moi c'est souvent ce que je fais. Quand je vais voir les gens de l'opposition, de la mouvance, qui tiennent des mensonges, qui soutiennent le mensonge, qui sont dans une malhonnêteté profonde, qu'est-ce que je fais? C'est simple. Je viens
je clique sur leur vidéo, je ne fais pas jouer, parce que quand tu commences à faire jouer, tu augmentes le nombre de vues. Je télécharge la vidéo. Je télécharge la vidéo, elle vient dans ma galerie. C'est à partir de ma galerie que je regarde. Parce que souvent, les gens me partagent des vidéos de ces gens-là qui n'ont rien à donner à ce peuple. Là où ils font des injures, ou soutenir un mensonge, un putsch constitutionnel pour de l'argent. On a compris, les 4 milliards, on a tout compris. Mais moi, je ne les regarde pas directement sur leurs vidéos. Tu m'envoies une vidéo, je clique. Je vais sur l'application qui télécharge, je télécharge la vidéo, je regarde là-bas. Parce que je sais qu'en te regardant sur ta page, ça te donne la sens, ça te donne le nombre de vues. Et c'est tout ce qui fait les promotions. Vous savez, un blogueur, c'est le nombre de vues. C'est comme un artiste. Un artiste, c'est les comment on appelle ça? C'est les mélomanes. Hein? Qui écoutent sa musique. C'est ce qui fait sa valeur. Qui lui donne un coup de pouce. Un leader politique, c'est la mobilisation. C'est les citoyens, un leader. Un blogueur aussi, c'est le nombre de vues. Les gens qui te regardent. Imagine, tu fais une vidéo, tu vois 1000, 2000, 3000. Waouh! Des fois, ça va jusqu'à 100 000. Tu vois 500 partages, 1000 partages, c'est beaucoup. Lorsque 1000 personnes partagent ta vidéo, mais imaginez, 1000 personnes. C'est beaucoup ça. Il y a beaucoup de villages des Bari qui n'ont même pas 5, comment on appelle, 30 personnes d'habitants. On le sait. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci à toutes. Et j'espère que vous avez bien profité de cette vidéo. Partagez-la au maximum pour pouvoir servir ceux qui n'ont pas eu la chance de me suivre en direct. À bientôt pour une autre vidéo. Encore une fois, merci et one love.